Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, la campagne électorale menée par le parti CNDD-FDD perturbe les activités dans certaines provinces en plus de violer les droits des enfants. En province Cibitoke, la population a été sommée de participer à ces manifestations et certains commerçants détenus au sein de la permanence de ce parti de l'Aigle. C'est au moment où des vidéos circulent sur la toile montrant des enfants en train d'égrener des insultes et autres slogans haineux. Les usagers de la route nationale numéro 3 demandent au gouvernement de réhabiliter cette route qui risque de causer des accidents, car Jean-Ché Denis Dopoul, vous le suivrez dans ce journal. Et dans le mini-magazine au cœur de la société, vous présentez tous les mercredis. Aujourd'hui, nous reviendrons sur l'utilisation des moyens de l'État par le parti CNDD-FDD dans la campagne électorale en cours. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par la page politique où les enfants ne sont pas épargnés par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, dans les activités de propagande électorale qui se déroulent dans différentes localités du pays. En uniforme du parti CNDD-FDD, ces enfants sont enseignés et appelés à prononcer publiquement des paroles de haine. Les détails avec Eric Nyonzima. Il s'agit de voix des enfants compris entre 7 et 12 ans, scandale des chansons du parti au pouvoir. C'était hier le 27 mai en province de Kayanza. Ces enfants répétaient mot à mot les discours de haine devant le public qui était présent. La situation était pareille dans la province de Gitega où le président de la République a été vu en train de danser avec un enfant de moins de 2 ans portant une tenue du CNDD-FDD. Ce qui est jugé de violation des droits de l'enfant par son membre du parti CNDD-FDD qui s'est entretenu avec la RPA. Quand on commence à comparer les enfants aux oiseaux, comme ils soulignent les aiglons, là ça devient un problème. Et les autorités qui sont là, même qui ne s'associent même pas, on ne sait pas où on va, on ne sait pas. La convention relative aux droits de l'enfant adopté par l'ONU en 1989, établit que les enfants ont droit à la protection contre toute forme d'exploitation, y compris à des fins politiques ou de propagande. Eric Nyonzima, en parlant toujours de cette campagne électorale, les activités quotidiennes en communauté Bitoke dans la nouvelle province de Bujumbura ont été fortement perturbées ce lundi. Selon des sources sur place, tous les habitants ont été contraints de suspendre leurs occupations pour participer aux événements liés à cette campagne. Face à cette situation, de nombreux citoyens expriment leur souhait que ces manifestations politiques soient réservées aux personnes qui adhèrent volontairement. David Claude Mananayo nous rapporte les détails de ces perturbations causées par la campagne du CNDD-FDD en commune Cibitoke. La voix est celle d'un habitant de la commune Cibitoke, située dans la nouvelle province de Bujumbura, où se sont déroulées ce lundi les activités de campagne électorale organisées par le parti au pouvoir CNDD-FDD. Selon nos sources sur place, aucun habitant n'a pu se livrer à ces activités quotidiennes habituelles en raison de la pression exercée par certaines autorités locales du CNDD-FDD. Ces derniers auraient contraint la population à participer de force au rassemblement politique. Tous les établissements commerciaux, y compris les marchés et les boutiques, ont été contraints de fermer. On nous a imposé de participer de force aux campagnes de propagande. Nos sources rapportent que de nombreux citoyens se sont sentis obligés de se rendre à ces activités électorales par crainte de représailles. Ils étaient sommés de présenter leur cahier de ménage comme preuve de leur présence, ce qui a renforcé l'ambiance de contrainte.
Pour ma part, j'ai pris part parce que se disait que toute personne qui ne se rendrait pas risquait d'être maltraitée. À un certain moment, les autorités locales sont même allées jusqu'à réclamer les cahiers de ménage. J'ai donc décidé de m'y rendre afin d'éviter toute répercussion éventuelle et de pouvoir présenter une preuve de ma présence. Les conséquences économiques ont été notables, particulièrement pour les commerçants. Le marché local a été fermé toute la journée, occasionnant d'importantes pertes financières d'après les témoignages recueillis sur le terrain. Les commerçants ont subi d'importantes pertes. Une partie de leurs marchandises a été endommagée. De nombreuses personnes ont été affectées économiquement par la force avec laquelle ce parti a imposé sa volonté, allant jusqu'à ordonner la fermeture des marchés et empêchant ainsi la population de s'y approvisionner. Plusieurs citoyens expriment leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient de dérive autoritaire. Ils dénoncent les méthodes de mobilisation forcée utilisées par le CNDD-FDD qu'ils considèrent comme contraires aux principes de la démocratie où chaque individu devrait être libre d'adhérer au parti politique de son choix. Ils appellent à ce que les activités de campagne ne paralysent plus la vie socio-économique du pays, soulignant que ce sont les citoyens ordinaires qui en paient le prix. Merci à toi, David-Claude Mbananayo. Toujours en province, Chibitoke, certaines femmes vendeuses de fruits ont été empêchées de travailler pendant un long moment ce mercredi et conduites à la permanence du parti CNDD-FDD de cette même province, où elles ont été détenues avant d'être relâchées. Des informations en provenance de la province Chibitoke indiquent que ces femmes ont été questionnées sur ce qui les a motivées à participer dans la campagne électorale du candidat indépendant nommé Thomas Nzeimana alias Mukombodzi, une campagne qui a eu lieu vendredi dernier. Les mêmes informations indiquent que des pertes ont été énormes pour ces vendeuses. Emmanuel Laïchimiye nous en dit plus. Ces femmes convoquées et enfermées quelques heures puis libérées sont des vendeuses de fruits tout près du parking du marché central de la commune Rugombo au chef-lieu de la province de Chibitoke. Des sources en commune de Rugombo indiquent que ces femmes ont été convoquées pour la simple raison qu'elles ont participé au meeting d'un candidat indépendant pour les prochaines élections nommé Thomas Nzeimana, connu sous le nom de Mukombozi. Ces habitants de la province de Chibitoke déplorent ce comportement du parti CNDD-FDD. Imaginez-vous perturber les gens alors qu'il s'agit d'un candidat reconnu par la CENI. C'est vraiment une honte et ces pratiques de persécuter des gens pour rien. Autre chose signalée par nos sources, c'est que les pertes enregistrées par ces femmes ont été énormes. Nous avons perdu beaucoup de choses car nos marchandises n'ont pas été écoulées. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu faire nos commerces alors que c'était mercredi, un jour propice. Nous avons beaucoup de clients qui proviennent de différentes provinces et aussi nos familles survivent car on a travaillé. Ces habitants de la commune de Rugombo demandent que ces persécutions cessent. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre par téléphone l'administrateur de la commune Rugombo pour recueillir sa réaction. Parlons à présent économie où l'endettement des entreprises publiques et parapubliques s'évalue actuellement à plus de 1000 milliards de francs burundais. Partant du rapport du ministre en charge des Finances sur la situation d'endettement des entreprises publiques et parapubliques, Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, indique que les motifs politiques ainsi que les phénomènes de corruption et de détournement sont les principales causes de cet excessif endettement. Suivez Faustin Ndikumana, il est le président de la PARSEM. Plus de 1000 milliards, environ 1290 milliards de francs, donc c'est environ 50% des recettes fiscales de toute une année budgétaire. On a constaté que ces éléments suivants sont à la base de cette situation de mauvaise gestion des entreprises publiques surtout. Il y a la politisation au lieu de la professionnalisation dans leur gestion. La nomination du conseil d'administration, les directeurs qui obéissent à des critères très politiques, la compétence est ignorée. Les membres des conseils d'administration qui s'arrogent des avantages, à cause des avantages faramineux. Deuxièmement, c'est le recrutement, le prétoire dans le recrutement pour intéresser les militants qui ont affecté à un excès d'oseille, surtout pendant les campagnes électorales. Les marchés publics truqués,
les marchés publics qui sont accordés à des dignités, à des entreprises non incapables, la surfacturation qui cache un détournement déguisé, comment les inutiles, tout cela justement gagner le trésor et la richesse de ces entreprises. Actuellement, ces entreprises sont devenues le réservoir pour le financement surtout des partis ou des campagnes électorales. Cinquièmement, on constate les impayés de l'État. L'État qui ne peut pas, qui ne met pas ses engagements vis-à-vis de ces entreprises, en considérant que c'est l'État dans l'État. Sixièmement, le manque de modernisation, d'adaptation dans le temps, et c'est la conjoncture. Et ces entreprises se trouvent menacées par la concurrence atroce des autres entreprises, surtout les entreprises privées. Actuellement, il y a la spéculation dans les privatisations qui fait le lit du blanchiment de la corruption. Le manque de suivi, de contrôle des institutions de contrôle comme la Cour des comptes, l'inspection générale de l'État. Si on analyse le nombre d'entreprises qui font le dépôt de leurs comptes à la Cour des comptes, les entreprises publiques, ils sont très peu. Et il n'y a pas de conséquences, pas de poursuites. Donc ça montre qu'il y a anguille sur roche, il y a des autorités qui soutiennent de façon déguisée ce comportement. En page de société, l'on parle de l'indignation chez certains habitants du chef-lieu de la province Muramvya qui accusent les gestionnaires du méga SSD de la Braroudi de faire des magouilles, causant ainsi la pénurie de la bière Primus. Ces habitants demandent aux autorités administratives de suivre de près ce problème. Rémi Ngeragakura nous en dit plus. Ce dépôt de la Braroudi dit méga caractérisé par des magouilles appartient à un prénommé Félix. Il est érigé sur la colline de Murambana, à au moins 3 km du chef-lieu de la province Muramvya. Les magouilles sont faites par le délégué de la Braroudi et le gérant du méga. Les sources de la RPA Muramvya indiquent que lorsque les produits de la Braroudi sont déposés, ils disparaissent immédiatement car des conducteurs de vélos et de motos prennent des produits pour les amener sur les collines afin de les vendre à des prix exorbitants. À ce moment, les citoyens du chef-lieu de la province de Muramvya ne sont pas approvisionnés ces produits, surtout la bière du Primus. Sur ces collines, une bouteille est vendue au prix du double. Notre source témoigne. Le délégué du méga vient et arrange l'affaire avec le gérant. Viennent ensuite les conducteurs de vélo qui transportent ces boissons sans s'inquiéter. Quand ils arrivent sur les collines, une bouteille qui était livrée à 2500 est vendue à 5000 francs, c'est-à-dire qu'ils achètent ces produits eux aussi à un prix élevé et illégal. L'administration ne dit rien et nous pensons qu'elle est aussi impliquée. Auparavant, le procureur s'y était opposé en bloquant ce trafic illicite de boissons. Les boissons saisies ont été livrées aux enchères et même des vidanges, mais il n'a pas continué dans son sens et maintenant cette vente illégale se fait publiquement. Ces habitants du chef-lieu de la province de Muramvya demandent aux autorités administratives de suivre de près ce problème lié à la pénurie de la bière Primus. Rémi Nderagakura, je vous le disais en titre, certains usagers de la route RN3 Bujumbura-Rumongue, sur la partie de cette route qui passe devant l'université Lumière de Bujumbura jusqu'au quartier Nyabugete de la zone Kanyosha, se lamentent qu'elle est en état de délabrement. Les habitants surtout de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura supplient le gouvernement de réhabiliter ce tronçon qui risque de causer des accidents suite au nid de poule qui le jonche. Daniel Latrumva nous parle des difficultés rencontrées par ses habitants. Les usagers de la route RN3 Bujumbura-Rumongue se lamentent, qui sont fatigués de toujours emprunter le tronçon qui passe devant l'université Lumière jusqu'à plus loin dans la zone Kanyosha. Cet habitant de la zone Kanyosha indique que le trajet de 15 minutes dure presque 1 heure car cette route est pleine de nids de poules. Nous, les citoyens de Kanyosha, nous sommes vraiment fatigués du mauvais état de notre route. De l'université Lumière de Bujumbura jusqu'à Kanyosha, la route est en très mauvais état. Par exemple, à partir de la 6e avenue de Kanyosha, pour se rendre au centre-ville, il nous faut 1 heure pour y arriver, alors que c'est juste 15 minutes si la route est bonne. Et comme ça, nous enregistrons des retards. Suite à l'usure du tronçon de la RN3, les chauffeurs de véhicules sont obligés d'emprunter la route qui passe dans la zone Musaga pour se rendre à Kanyosha. Et par conséquent, les habitants de Kanyosha font de longs trajets.
Les bus ou les taxis ne sont pas nombreux à venir assurer le transport ici à Kanyosha parce que cette route endommagée abîme les véhicules. Ceux qui ont la chance d'avoir du carburant, ils doivent passer par la zone Musaga pour éviter d'emprunter cette route. Le trajet de 5 km devient un trajet de 10 km. À part le retard enregistré au travail suite au mauvais état de cette route, les cas d'accident sont également nombreux, sans oublier la poussière qui devient insupportable. Les gens se percutent sans cesse parce qu'ils évitent les nids de poules. Il y a toujours des embouteillages parce qu'ils conduisent lentement dans cette route. Tout cela fait que les gens arrivent en retard au travail. Et ceux qui ont des boutiques au bord de cette route, ils sont constamment confrontés à la poussière et aux maladies qui en découlent. S'il vous plaît, plaidez pour nous. Ainsi, les habitants de la zone Kanyosha demandent au gouvernement et en particulier à l'agence routière du Burundi, ARB, de réhabiliter le dit tronçon de la route Bujumbura-Rumonge et que les nids de poules soient bouchés, enfin, que la circulation routière devienne normale. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société qui revient aujourd'hui sur le déroulement de la campagne électorale en cours par rapport à l'usage de moyens de l'État par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, au moment où les autres formations politiques en compétition peinent à atteindre leurs membres. Le mini-magazine au cœur de la société vous est présenté par Digne Karondre. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Soyez les bienvenus au mini-magazine au cœur de la société de ce mercredi 28 mai 2025. Un mini-magazine préparé en synergie des radios RPA, Inzamba, Gateka Kawe et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, nous abordons le sujet relatif à l'utilisation de véhicules de l'État dans la campagne électorale du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ce qui constitue une malversation économique et violation de la loi. En plus de la population qui s'est entretenue avec la synergie des médias, notre invité est Jean Douiman, président de l'association des jeunes pour la non-violence active, AGINA en sigle. Au micro, vous êtes avec Digne Karondre. Encore une fois, bienvenue. L'utilisation des moyens de l'État dans la campagne électorale en cours est une réalité dans différents coins du pays. Les administrateurs, les gouverneurs, les différents cadres des structures de soins de santé n'hésitent pas à utiliser les véhicules de l'État pour aller au lieu de meeting. C'est ce que révèlent les habitants qui se sont confiés à la synergie des médias. Ici à Rumonge, les administrateurs et leurs conseillers figurent parmi les candidats et utilisent les véhicules de service. Ils sont escortés par des policiers, ce qui montre qu'il y a même des frais de mission alloués par les communes pour ces déplacements. Pourtant, en réalité, ils devraient s'y rendre non pas en tant qu'administrateurs, mais en tant que candidats. Le gouverneur et ceux qui l'accompagnent utilisent les véhicules de l'État comme s'ils étaient en mission de service public, alors qu'en réalité, il faut campagne pour attirer les électeurs. C'est une injustice, car si les moyens de l'État doivent être utilisés, tous les autres candidats devraient y avoir également accès. En plus de ces véhicules, ils utilisent aussi le carburant de l'État. Or, ce carburant n'appartient ni au parti, ni à la personne qui utilise le véhicule. Ici à Makamba, les véhicules de l'État les plus visibles lors des meetings sont ceux du secteur de la santé. Le véhicule de l'hôpital de Makamba, ceux des districts de Makamba et de Nyanzarak, ainsi que les motos des centres de santé de ces districts. Ce qui est surprenant, c'est que ces motos ne sont pas utilisées par les agents de santé, mais plutôt par des membres de la milice Imbonerakure, afin qu'ils soient présents partout où se déroule la campagne.
Les véhicules de l'État se font très remarquer dans la campagne électorale ici à Nyanza-Lac. Même aujourd'hui, je suis certain qu'ils seront encore remarqués. Cela ne nous étonne pas, car si le chef de l'État lui-même ne fait plus la distinction entre les biens publics et les biens privés, personne d'autre ne sera à mesure de le faire. Ce sont bel et bien les véhicules de l'État qui sont utilisés dans cette campagne. Les interventions de ces populations ont été collectées par nos confrères de la télé Renaissance. L'organisation Agina s'insurge contre cette malversation économique opérée et cautionnée par les autorités du pays. Jean Douiman regrette cette violation flagrante de la loi et appelle la CENI à accomplir pleinement sa mission et devoir pour bannir cette pratique entretenue par le parti CNDD-FDD. Durant la période électorale, nous remarquons un peu partout l'utilisation du charroi de l'État, alors que normalement cela est prohibé par la loi. Que ce soit au niveau de la loi électorale, on interdit d'utiliser les véhicules de l'État dans les campagnes électorales. Aujourd'hui, ils ont trouvé les moyens. Ils cachent les plaques des véhicules de l'État. Cela se manifeste surtout au niveau du parti au pouvoir, surtout au niveau des autorités hiérarchiques. Nul n'est au-dessus de la loi. Que ce soit l'autorité suprême ou l'autorité de base, et surtout que ceux qui utilisent ces véhicules le savent bien qu'il est interdit d'utiliser le charroi de l'État dans les affaires des élections. Et nous remarquons un peu partout les gouverneurs de province, les administrateurs qui confondent leurs propres véhicules et les véhicules de l'État. Aussi, pendant les campagnes électorales, tous les partis en course électorale doivent se mettre au même pied d'égalité. Il n'y a pas ceux qui utilisent les charrois de l'État, les biens de l'État, et ceux qui utilisent les véhicules. C'est sur cette réaction de l'association de jeunes pour la non-violence active que nous mettons fin à ce mini-magazine au cœur de la société. Merci pour votre aimable écoute à la présentation du mini-magazine. Vous étiez avec Dini Karondo. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mercredi 28 mai 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.